Et salut à tous, c'est qui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Inazuma Eleven de Tempête de Glace. C'est parti. On va par là, monsieur vétéran, et direction Ehime. Ehime, Osaka. Pardon, je me suis trompé d'épisode, ça c'était il y a 2 épisodes, excusez-moi. Alors... Oh, regardez ces lumières, ça me donnerait presque mal à la tête. Bienvenue à Osaka. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire des affaires en or, même dans ma boutique. Elle est ouverte de jour comme de nuit. Je crois que je vais éviter des dépenses pour le moment. Ils savent vraiment comment appâter le client par ici. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a de quoi se tirer les plus gros les estomacs et les plus petits porte-monnaies. Avec toutes ces années au cloître sacré, je vais enfin pouvoir me lâcher. Youhou! Je vais faire en sorte qu'on se rappelle de moi dans chacun de ces magasins. Voyons par où commencer. Scott, nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Nous devons rencontrer l'assistant du directeur pour découvrir ce qu'il sait sur le repère de la Luce Academy. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'assistant de mon père. On dirait qu'il n'est pas là, c'est inquiétant. C'est vrai, je ne le vois pas. À vrai dire, je ne me rappelle même pas à quoi il ressemble. C'est une grande ville. Pourquoi ne pas partir à sa recherche dans les environs? Je vais chercher dans les magasins de jouets. Scott n'a pas complètement tort, inutile de rester ici les bras croisés. Bon, allons interroger les gens du coin pour savoir s'ils ont vu l'assistant du directeur. Youhou, Osaka, nous voilà. Oui, bon, Osaka, nous voilà. Alors... Si je me souviens bien, l'assistant du directeur, il est... au resto de Yakitori. Putain... Comment ça s'appelle? Non, c'est pas... je sais plus, c'est l'espèce de galette là, ouf. Cette crêpe au parfum si subtil constitue elle-même une raison suffisante pour attaquer un quatrième déjeuner. Oh, mademoiselle Nelly, vous êtes ici depuis longtemps? Suffisamment, je crois que vous n'aviez pas remarqué. J'avais l'esprit ailleurs. Mais je vous jure, ce n'est pas à cause de ces crêpes, ils sentent très bon, il faut bien l'avouer. Là n'est pas la question, dites-nous seulement ce que vous avez appris sur le repère de l'Alius Academy. Bien sûr, Alius. Eh bien, nous avons utilisé cet outil ultra sophistiqué pour localiser le repère de l'Alius Academy. On le place sur le sol comme ceci, puis on détecte l'énergie caractéristique dégagée par les extraterrestres. Si je comprends bien, plus on se rapproche de l'Alius Academy, plus les relevés d'énergie seront élevés. C'est exact, à présent, démarrons l'engin. C'est normal qu'il fasse ça? Ouais, je suis trop jeune pour devenir sourd. J'espère que vous avez une explication. Qu'est-ce que vous avez fait à cette machine? Je suis désolé, mademoiselle Nelly, je vous jure que je n'y suis pour rien. Peut-être que la machine a subi une surcharge à cause de l'énergie d'Alius. Ce qui veut dire que leur base se trouve à Osaka? C'est possible, mais je ne suis quasiment certain d'avoir vu une flèche indiquer le nord de la machine exposée. Qu'est-ce qu'il y a au nord? Au nord, laissez-moi réfléchir, c'est Osaka Land, je crois. Mais Osaka Land, t'as pas d'attraction, quel genre s'intéresse irait s'installer une base? Ou peut-être que c'est le meilleur endroit, au contraire, totalement insoupçonnable. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir, en route pour Osaka Land. Oui, regardez où vous allez. Oups, désolé, j'ai la tête ailleurs. Je suis débordé, pas le temps de traîner. Oui, mes reins, elle m'a envoyé valser comme une serpillère au bout d'un balai. Todd, pourquoi tu traînasses comme ça? Reprenons la route. Oui, ça va, j'arrive. Allez. Direction Osaka Land. Un vrai parc d'attractions avec une grande roue? Combien de fois je vais le répéter, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Ah, ne sois pas rabat-joie, Nelly, c'est le principe d'un parc d'attractions. C'est amusant. Après avoir été enfermé dans la carène pendant tout ce temps, on a bien le droit de se détendre un peu, je pense. Tu es sérieux? Cette histoire d'extraterrestre est donc un jeu pour vous? Je vous rappelle, nous devons chercher le repère d'Alius. Ne t'énerve pas, Nelly, bien sûr que tu as raison, on n'est pas dans un jeu. Ce parc est immense, devrions-nous nous séparer pour faire chercher le repère? Bonne idée, Marc, ainsi Alius n'aura plus de mal à nous repérer. Vous pouvez aller où bon vous semble, mais restez sur vos gardes. Leur repère n'est
Et peut-être pas loin. Chacun sait ce qu'il a à faire, séparons-nous et partons à la recherche du repère d'Alius. Marc? Quelque chose ne va pas, Sylvia? Eh bien, à vrai dire, je me demandais si tu voudrais qu'on fasse un tour ensemble. Marc, vise un peu ce manège, viens, on va l'essayer. Oh Nelly, c'est toi, est-ce que tu veux aussi proposer à Marc d'aller faire un tour? Que quoi non, un tour avec Marc? Quelle idée saugrenue! Marc, est-ce que tu veux m'aider à faire mon reportage sur la base extraterrestre? Voilà, nous avons toutes eu la même idée, je suppose que tu as le don de savoir faire tourner les têtes, Marc. Célia. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, peu importe, dans tous les cas, tu ne seras pas... Tu seras plus efficace avec une partenaire pour t'aider dans tes recherches, n'est-ce pas? Oui, ce sera plus amusant. Qui sera les élus, Marc? Le choix t'appartient. Alors, quand tu auras pris ta décision, va voir celle que tu as choisie, d'accord? Alors... Moi, je connais une solution. Taillot. Attends un peu, tu crois pouvoir trouver des indices en y allant tout seul, n'est-ce pas? On essaie de ce côté-là? Marc, tu fuis tes responsabilités en partant seul. Marc, on n'a pas toute la journée, il faut se décider maintenant, ou alors j'aurai jamais le temps d'essayer tous les manèges. Bon. On va respecter le RP de l'histoire. Nelly. C'est donc moi que tu choisis pour t'accompagner, c'est ça? Oui. Génial. Pas de temps à perdre. Nous avons beaucoup de choses à faire. Aïe aïe aïe, bon. Donc ouais, donc je suis tout seul. Oh, un coffre, déjà. Du loot. Oh non, je me suis perdu. Ah, elles sont bonnes nos brochettes, venez goûter de délicieuses brochettes d'Osaka. Pur plaisir garanti, satisfait ou remboursé. Des brochettes, j'ai bien entendu. Je dois absolument goûter ça. Une brochette s'il vous plaît. Tu en as de la chance d'être en si charmante compagnie, c'est un endroit parfait pour un rendez-vous. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, ça me rappelle tant ma jeunesse. Allez, je t'offre une brochette de plus pour ta petite amie. Un petit clin d'œil là. Wow, merci beaucoup. Des brochettes de poulpe. Est-ce qu'on peut avoir une assiette et des couverts? N'aie pas peur de te salir les mains, il faut manger tant que c'est chaud. Bon, je dois aller. Voilà des brochettes bien goûteuses. Nelly, tu as un morceau coincé entre les dents. Oh vraiment, je suis tellement gêné. Ah, ne t'en fais pas, ça m'arrive tout le temps. Ne te fais pas de bile pour ça. Ils appellent ça des brochettes géantes, mais je trouve pas si énorme que ça. C'est plutôt une arnaque géante. Ah, Billy. Marc, donne-moi ton avis. Tu crois vraiment qu'on a une chance contre la Luce Academy? Bien sûr, je sais qu'on peut les battre. Tu dois garder espoir, Nathan. Oui, mais dans l'état où nous sommes, j'ai l'impression que ce n'est peine perdue. C'est juste que j'aimerais être plus fort, assez fort pour battre la Luce Academy. Mais arrêtons de parler, mettons-nous au travail. Avec de l'entraînement, la victoire sera à nous, je le sais. La victoire? Je n'ai pas beaucoup entendu ce mot ces derniers temps. Marc, la plupart du temps, j'admire ton optimisme, ton esprit et ton courage. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter aujourd'hui. Oh, abusé. Ah. Je vois, d'accord, je comprends. Qui c'était? Le conseil des élèves de Raymond a un petit problème à régler, mais tout va bien, je m'en suis occupé. Quoi, tu travailles encore pour le conseil des élèves? Bien sûr, hors de question que j'abandonne ma fonction alors que le collège est en ruine. Je suis à la tête du conseil des élèves, c'est à moi de régler ce genre de problème. Fais attention à toi, ne te surmène pas, Nelly. Merci, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, l'important c'est que tu t'occupes de trouver des solutions pour vaincre la Luce Academy. L'équipe d'Epsilon est un adversaire redoutable qui surpasse de beaucoup la tempête des Gémeaux. Comme l'a dit Nathan, nous aurions été dans une situation désespérée s'il n'était pas parti subitement en cours de match. Tu dois donner tout ce que tu as. Votre équipe a une grande responsabilité. Le destin du monde est entre vos mains. Je n'arrive pas à me faire à cette idée. On est censé sauver le monde, ça me semble vraiment farfelu. Farfelu, je ne vois pas en quoi. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, je prends tout ça très au sérieux, mais...
C'est exactement ce que tu dois faire. Trêve de bavardage, partons à la recherche de la base de la Luce Academy et vite. Tu ne trouves pas que Shaon a un comportement étrange ces derniers temps? C'est aussi l'impression que j'ai, on devrait peut-être le retrouver. Je vais voir comment il va. Ça paraît être une bonne idée. Il a dit qu'il serait du côté de la Grande Roue. La Grande Roue se trouve à l'est, allons-y. Oh, ce pendentif a une telle beauté, si majestueux et si étincelant. C'est l'un des prix de ce jeu de tir, on dirait. Aplatis un cocotier et gagne un pendentif, et rentre chez toi le sourire aux lèvres. Alors, c'est pas belle la vie? Ne sois pas timide, mon garçon, tu pourras l'offrir à ta petite amie. Ta petite amie? Très bien, je me lance. Marc, tu n'en es vraiment pas obligé, je t'assure. Laisse-moi faire, Nelly, ce jeu n'a aucun secret pour moi. Attention, les yeux. Carton plein, quel tir, tu as remporté le prix. Ah, c'est pas comme en France, ça. Les jeux, c'est pas de l'arnaque. Merde. Et voilà pour la demoiselle. Pas mal, hein? Eh bien, après les efforts que tu as faits, ce serait bien impoli de ma part de refuser ton cadeau. Merci, Marc. Maintenant que nous sommes dans le parc d'attractions, il est temps de me joindre l'utile à l'agréable. Bien dit. Et attends une minute. C'est mon porte-monnaie? Allez, Jack, partage ton butin. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter avec ça? Mais tu es un vrai pickpocket, toi. Rends-moi mon porte-monnaie. On doit aller voir Shaun. Il est là. Marc, le voilà, il est ici. Kevin, juste au moment où nous avions réussi à rallier nos forces, l'accident s'est produit. C'est grâce à toi que j'ai pu m'intégrer dans l'équipe Raymond. J'ai senti qu'avec toi à mes côtés, nous pourrions devenir invincibles. Puis tu m'as abandonné. Et maintenant, je suis tout seul. Tout seul, qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, moi. Shaun? Où en es-tu dans tes recherches? Tu as trouvé des indices? Non, je suis au point mort. Il parlait d'une manière étrange, tu ne trouves pas? Il n'était pas du tout lui-même. Tu crois qu'il s'est déjà comporté comme ça depuis plusieurs matchs? En tout cas, il s'est déjà comporté comme ça depuis plusieurs matchs. Oui, tu as raison, je me demande. Ah hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? La Grande Roue est absolument gigantesque. J'imagine que la vue doit être magnifique de là-haut. C'est sûrement aussi beau que la vue qu'on a depuis la tour Inazuma. Marc, je me disais... Ce serait peut-être plus facile de repérer la base du Luce Academy depuis un point très en hauteur. Tu as raison, c'est la solution. Eh bien, si tu insistais, je ne refuserais pas de monter dans la Grande Roue avec toi. Mais je vous dis que ce n'est pas moi, d'accord? Faux numéro, je ne suis pas celui que vous croyez, je suis innocent. Tiens, on dirait la voix de Todd. Et ça vient de l'entrée. Quelque chose se trame. Viens, allons voir. Ah, je vois, oui, bien dans ce cas. Alors. Todd, je suis là, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi tout. Ah, Sniff. Tu vas te dépêcher de faire tes excuses à ma copine, mon petit bonhomme. Je n'ai rien fait, il y a erreur sur la personne. Qu'est-ce qui se passe, Todd? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu le connais? Cet infâme voleur de friandises a dérobé des chocolats de Daisy. Dérober des chocolats? C'était pas une quelconque tablette de supermarché, non. C'était une œuvre d'art faite selon une recette artisanale exclusive. Cette pauvre Daisy a fait la queue depuis l'aube pour en avoir. Regardez-la. Elle ne pourra jamais s'en remettre. Je me souviens de tout. J'étais au centre-ville, il m'a bousculé et a chippé mes chocolats. Le monstre. C'est faux, c'est archi faux, c'est elle qui m'a bousculé. Quel menteur, espèce d'infâme petit menteur. Ne pleure pas, Daisy. Inutile de gaspiller des larmes pour lui. Nous allons nous occuper de ce Wistiti. Ah, bien vu. C'est vrai qu'il ressemble à un petit singe. Bonjour, monsieur Wistiti. On a mangé ces bananes ce matin? Un singe, moi? Super, j'applaudis l'insulte des 4 mains. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi qui as fait pleurer ma copine. Je vais te faire passer à la casserole, moi. Oh merde. Oh la relou. Wow, ça
Il ressemble vraiment à un petit singe, lui. Quoi encore? Mais vous êtes tous donné le mot, c'est pas possible. Sue a la même idée, alors ça doit être vrai. Et arrêtez ces singeries. Faites tout de suite vos excuses à Todd. D'où tu sors, toi? Remonte dans ton cocotier. Ah, ils ont rôdé toute la journée à Osaka Land. Sûrement pour préparer un mauvais coup. Ne me dites pas que vous êtes parti de l'Alius Academy. L'Alius Academy, nous? Oh, l'insulte, mauvaise pioche, les filles. Je vois, vous êtes sur la défensive, comme si vous étiez coupable, alors en fait, vous êtes de l'Alius Academy. Depuis l'apparition de l'Alius, le nombre de visiteurs au Sakaland a énormément baissé, le parc va peut-être devoir fermer. Et si le parc ferme, où est-ce qu'on pourra sortir manger des brochettes pour avoir l'air cool? Nous allons vous mettre une dérouillée sur le terrain de foot et ça vous apprendra, vilain Dalius. Attendez, vous voulez régler ça au football? Oui, car après tout, nous sommes, au roulement de tambour, les triple C. Waouh. Triple C, c'est comme chou, c'est comme chic, c'est comme choc. Nous sommes les reines du ballon sur le terrain, on a toujours raison. Une pour toutes et toutes pour une, sur la terre comme sur la lune. C'est l'hymne du triple C. En toute modestie, les paroles sont de moi, mais passons. On a bien chanté, on va vous faire danser sur le terrain. Oh, attendez, on n'est pas prête. Pourriez nous laisser quelques minutes? Quoi, vous êtes sérieuse? Vous ne comprenez vraiment rien, pas vrai. Les filles se font toujours attendre. Soyez patients, les garçons, vous ne le regretterez pas. Je crois qu'on a décroché le pompon avec cette équipe. Profitons-en pour se préparer et revenir les voir. On est prêt, on va les bully. Allez. Non mais vraiment, je vous ai dit d'être discret. Et qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas parce qu'une jeune fille ne t'a jamais donné de chocolat, Todd, tu vas quand même pas te mettre en volée. Non, enfin, hein, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'on est mignonne qu'on va y aller mollo. Ouais, on vous laissera pas vous en tirer comme ça, espèce de voleur de chocolat. Bon allez. Oh, ça va pas me prendre longtemps, les triple C sont pas une grosse équipe. Par contre, bah, ouais. Ouais. Alors. Shaun. Hop. Et ben, Erin, tu as passé buteur, hein. Oui, Caleb, tu vas être titulaire. On est que niveau 16, mais bon. Bon, allez. On va les éclater, ça va aller vite. Hop. 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 Ok, ok, ça commence comme ça, bon. Ah mince, j'avais pas prévu celle-là. J'avais pas prévu la passe au milieu. Mais c'est pas grave. Ah merde, elle a une technique. Ah, ça va être chiant ça. Caleb, bah on va utiliser le tacle de la mort, hein. Allez. C'est bon. Tu sors le ballon en face du but droit pour Erin, et Erin il lance une tornade noire. Et il ouvre le score. Et... voilà, nous là. Ok, bon. Ok. Non, je vais garder mon tacle de la mort. C'est pas mal. Bon allez Jack. On règle ça vite, on les empêche de passer.
Et derrière, on va aller marquer un deuxième but. Ah. Ok. Allez, blizzard éternel. C'était impressionnant les gars, c'était impressionnant. Enfin les filles. Pardon, excusez-moi. Ça Eh bien quel tir. C'est sûr, en plus ton bizarre éternel passe niveau 2. Bon. C'est passé bien sur le moment. J'aurais bien voulu qu'il passe sur le côté. Allez, droit au but, droit au but, droit au but. Le deuxième blizzard éternel. Pour finir la mi-temps. Ouh. Menu, hop, tu passes en milieu, et je te sors, je te remplace par Guépard. Allez hop. Ouais, non, tape le normal, ce sera très bien. Ouais, c'était pour ça j'aurais dû faire le tacle de la mort. Hein. Ok, nice. Nice, allez, tir astral. C'est très très bien ça. Et pas que c'est donc la Serra fait pas grand chose, mademoiselle. Hein. Ouais. Continuez comme ça. 4-0. Et c'est bon. Non, tacle de la mort, je sais encore dire une faute. C'est Jude. Ah, non, hein, allez. Fais chier. Allez, Bobby. Relou ces adversaires quand même. Hein. Allez, le mur. Hop.
Tir astral. C'est bon. Bien joué, Raymond. Allez. Oui, ça c'est mon champion. Merde. Il n'y a plus de points, bon bah. Allez hop. Tir normal. Oh mon dieu, elle va réussir à arrêter une technique. Ah bah voilà, on est obligé de changer de ballon. Merde. C'est bon. Allez Eric. Bon, 5-0, ça me paraît bien. Maintenant, vous savez de quoi on est capable. Oh non, je n'arrive pas à croire qu'on est perdu. Je ne pourrai plus me regarder en face. Ça reviendra en moins 5 minutes. Vous n'avez fait courir. Et pourtant, ça a battu la tempête des Gémeaux. Ça veut dire quelque chose quand même. Attends une minute, la triple C, c'est du même niveau que la tempête des Gémeaux? Quel genre d'entraînement avez-vous suivi pour en arriver à ce niveau? Ah, nous ne dirons rien, pas vrai, Sou? Sou, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai trouvé. Enfin, mon prince charmant, si tu savais comme j'ai rêvé de ce jour. Hein, quoi? Eric, est ton prince charmant? Eric, quel nom merveilleux, c'est magique comme l'amour de ma vie. L'amour de ta vie, mais tu viens à peine de le rencontrer. C'est le destin qui nous a réunis, c'était écrit. Non mais pour de vrai, regardez. L'amour et les astres, numéro spécial. C'est écrit noir sur blanc, mon horoscope, je vais rencontrer mon prince charmant. Ce visage, cet accent, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Un prince charmant? Sou, reprends tes esprits, ils sont de l'Aeus Academy, souviens-toi. Non, je suis sûr qu'il vient de Vénus. Les autres se servent de lui. Oh mon lapin, c'est si tragique ce qu'ils t'ont fait. Mon lapin? Oh, c'est reparti, Sou est encore victime d'un de ses délires romantiques. Elle est tombée raide dingue, l'amour rend aveugle chez Sou, l'amour rend sourd. Et il nous entend même plus. Amour, mon lapin. Tu voulais savoir plus sur nos secrets de foot, n'est-ce pas? Écoute bien, il y a un parc d'attractions, un secret caché sous Osaka Land. Un parc d'attractions secret? C'est un centre d'entraînement ultra moderne. On s'y est dit qu'on allait s'y entraîner pour garder la ligne, mais du jour au lendemain, on est devenu de super footballeuses. Un complexe souterrain secret? Est-ce que ça serait le point de chute de la Luce Academy? Cela semblerait logique, ils ont forcément un endroit où s'entraîner quand ils ne sont pas en train d'attaquer un collège. Sou, nous avons besoin de ton aide, peux-tu me mener à ce centre d'entraînement? Quoi, et pourquoi je devrais qu'elle touper? Marc devrait envoyer Eric lui demander. S'il te plaît Eric, fais-le pour l'équipe. Sylvia, toi aussi tu dis, mais j'aurais pas cru ça de toi, mais d'accord. Je vais le faire. Sou, tu sais, mes amis et moi aimerions beaucoup voir le parc d'attractions secret. Oh mon lapin, j'aime quand tu prononces mon nom. Est-ce que tu entends les carillons du mariage, la marche nuptiale? La marche nuptiale? Oui, moi aussi je les entends, Eric. Ne repousse pas l'amour, c'est ta destinée. Oh putain. Pauvre Scott, pauvre Eric. Scott, arrête tes pitreries. Je t'emmènerai là où tu voudras. Allez, mon doux prince. Je serai ton carrosse doré pour une nuit sans lune. Sous cet endroit est notre base ultra secrète. On ne peut pas y faire venir des garçons. Désolé les filles, les choses ont changé. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Vous êtes heureuse pour moi? Dites. Une pour toutes et toutes pour une, nous sommes la triple C. Sou est sur son nuage. Si tu es amoureuse, Sou, alors nous sommes avec toi. Mais Sou et moi? Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Pourquoi est-ce que tu pleurais déjà? Mes chocolats, la recette exclusive volée, envolée. Ils me faisaient tellement envie. Des chocolats. Ah oui, thé, chocolat. En fait, ils avaient l'air si bons que j'en ai pas pu résister, je les ai mangés.
Tu as quoi? Mais Sou, comment tu osais? J'en ai goûté un, puis deux, puis trois, puis je les ai tous mangés. Écoute, j'en achèterai d'autres, je t'en achèterai d'autres, d'accord? Ça me rappelle moi quand je mange genre j'ai un paquet de chocolat ou truc comme ça, genre comme pour Pâques, il y a pas longtemps. Un paquet, un chocolat, deux chocolats, trois chocolats, puis je regardais une CI, donc je les ai enchaînés. C'était beaucoup de bruit pour rien. Au moins nous avons résolu cette enquête avec brio, nous formons vraiment une fine équipe. Je vais te montrer l'entrée de mon complexe secret. Viens mon lapinou. Moi et mon choupinou, on restera ensemble pour toujours. Mon pauvre Eric. Et moi, j'ai pas le droit des excuses? Je pense que je vais arrêter le stream là. Bon bah les gens, on va arrêter là. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche et laissez un pouce bleu. C'était Kyo. Et à la prochaine.